Quand on évoque les pyramides, pendant longtemps, on a véhiculé cette image. Des esclaves enchaînés, affamés, fouettés sans relâche, alignés sous le soleil brûlant pour hisser d'énormes blocs de pierre. Cette vision, alimentée par certains récits religieux, des films comme Les 10 Commandements ou les fantasmes du XIXe siècle, a profondément marqué notre imaginaire collectif. Mais que nous disent réellement les faits? Les recherches archéologiques menées à Gizeh ont révélé quelque chose de totalement différent. Près des grandes pyramides, des tombes d'ouvriers ont été retrouvées. Ces travailleurs étaient nourris convenablement, recevaient des soins médicaux et, fait remarquable, bénéficiaient de sépultures dignes, chose impossible pour un esclave à l'époque. Il ne s'agissait pas de prisonniers, mais d'ouvriers qualifiés, de paysans réquisitionnés pendant les périodes de crue du Nil, et de citoyens fiers de participer à ce qu'ils considéraient comme un projet sacré et national. Certains étaient même rémunérés en pain, en bière et en viande, des denrées précieuses qui indiquent un certain niveau de reconnaissance sociale. Dodd, conclusion. Les pyramides n'ont pas été construites par des esclaves opprimés, mais par des hommes libres, compétents, organisés et passionnés. Ce fut un chantier titanesque, mais pas un bagne. Idée reçue numéro 2. Les Égyptiens étaient blancs ou arabes. Durant des siècles, les représentations occidentales ont blanchi les visages des pharaons. Des musées européens aux grandes productions hollywoodiennes, l'image d'un Ramsès à la peau claire s'est imposée, mais historiquement c'est une fiction. L'Égypte antique se situe bel et bien sur le continent africain, au carrefour de plusieurs civilisations. Et dès ses débuts, cette terre a accueilli des peuples venus du sud du Sahara, de la vallée du Nil, du Proche-Orient, du Maghreb et même des rives méditerranéennes. Les fresques, les momies conservées et les analyses génétiques modernes témoignent tous d'une grande variété de phénotypes. On y retrouve des peaux brunes, cuivrées, rougeâtres, des cheveux frisés ou ondulés, des nez larges ou fins, un véritable mélange culturel et ethnique. L'arabisation du pays n'intervient qu'au 7e siècle de notre ère, bien après la chute de l'Égypte pharaonique. Adorne, conclusion. Les Égyptiens de l'Antiquité étaient des Africains, aux origines multiples, loin de l'uniformité blanche qu'on leur a souvent prêtée. Une civilisation métissée, dynamique et enracinée dans le continent noir, idée reçue nœud 3, les momies sont maudites. Ah, la fameuse malédiction des pharaons. Tout commence en 1922, quand l'équipe de Howard Carter ouvre la tombe de Toutankhamon. Quelques mois plus tard, plusieurs membres de l'expédition meurent et le monde s'emballe. Les journaux titrent sur la vengeance des morts. Hollywood saute sur l'occasion. Et très vite, les momies deviennent synonymes de malheur, de malédiction, de dangers occultes. Mais que dit la science? Aucune étude sérieuse ne valide l'idée d'une malédiction surnaturelle. Les décès survenus dans l'équipe étaient dus à des infections, des maladies ou des accidents, rien d'anormal pour l'époque. Certains chercheurs ont mentionné la présence possible de spores de champignons ou de moisissures toxiques dans les tombes, mais là encore, aucune preuve systématique. Et il faut aussi comprendre que les formules de malédiction gravées sur les murs des tombeaux avaient une fonction symbolique et spirituelle. Éloigner les voleurs, protéger les défunts, pas tuer des archéologues 3-0 ans plus tard. Dodd, conclusion. La malédiction des momies est un mythe moderne, né de l'imagination journalistique et renforcé par le cinéma. Ce n'est pas un fait archéologique. Idée reçue Nogré 4, les Égyptiens étaient obsédés par la mort. Entre les sarcophages, les pyramides et les rituels funéraires, on pourrait croire que les Égyptiens ne vivaient que pour préparer leur fin, mais en réalité, ils étaient obsédés par une chose bien plus grande, l'éternité. Pour eux, la mort n'était pas une fin, mais un passage, une étape vers un monde meilleur, l'au-delà, où l'âme pouvait renaître si le corps était conservé et les rites bien exécutés. Le culte des morts et des équipes parfaitement organisées ont permis l'impossible. Et aujourd'hui encore, les chercheurs découvrent de nouveaux indices sur la logistique, les outils, les plans d'architecture. Dodd, conclusion. Les pyramides ne sont pas des miracles ni des œuvres d'aliens. Elles sont le fruit de siècles de savoir-faire, d'intelligence collective, de dévotion et d'audace humaine. Alors, combien d'idées reçues avez-vous cru avant cette vidéo? Les esclaves? Faux. Les Égyptiens? Blancs? Un mythe. Les momies maudites? Une fiction.
l'obsession de la mort, une erreur d'interprétation, les pyramides inexplicables, surestimées. L'histoire, la vraie, n'est pas figée. Elle évolue avec les preuves, les découvertes et notre capacité à remettre en cause ce qu'on pensait évident. L'Égypte antique reste l'une des civilisations les plus fascinantes de l'humanité, non pas à cause des fantasmes qu'on projette sur elle, mais pour sa richesse réelle, sa complexité culturelle et son héritage durable. Dites-moi en commentaire l'idée reçue qui vous a le plus surpris ou celle que vous voulez qu'on explore dans une prochaine vidéo. Et surtout, abonnez-vous, activez la cloche et rejoignez ceux qui veulent apprendre, comprendre et dépasser les apparences. Parce que l'histoire, quand elle est bien racontée, est toujours plus puissante que la légende.